Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. Je suis justement en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuel, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, ça fait quelques chroniques qu'on parle de chauffage. On a parlé de chauffage électrique, on a Chauffage parlé à l'huile. de chauffage à l'huile. Et là, on est dans le chauffage au bois. Et peut-être que ça va sembler qu'on se répète, mais on se répétera jamais assez parce que le chauffage au bois, c'est dangereux. Effectivement, j'avais quelques petites statistiques justement pour le chauffage au bois. On parle d'en moyenne 235 incendies de bâtiments par année dans la province. Souvent, ça va être causé. Quand même, oui, des incendies de bâtiments, de maisons. Puis pourtant, on parle de prévention, là. Oui, on parle de prévention. Pas juste ici, là. Il y en a encore à faire, là. Oui, oh oui. Souvent, ça va être causé par une mauvaise installation, manque d'entretien, cendre chaude. Ça va être les trois principales causes de ces incendies-là reliés aux appareils de chauffage au bois. Ces feux-là, bien souvent, oui, ça va entraîner des sérieux dommages à nos bâtiments, mais ça peut aussi mettre la vie des gens en danger aussi. Donc, on garde ça en tête. Autre statistique, de ces 235 incendies-là, il y en a 140 qui seraient provoqués par les cendres chaudes. Donc, encore là. On a un petit problème de voix ce matin, hein? On a un petit problème de voix grisâtre. Un petit rhume en vue, là. Un petit rhume en vue. C'est ça. Il y a 140 qui sont causés par les cendres chaudes. Cendres chaudes, on va en reparler un petit peu plus tantôt, mais on va le ramener aussi, là, dans la saison de chauffage, justement, parce que c'est très important, justement. Il y a des précautions à prendre. Précautions à prendre aussi au niveau du monoxyde de carbone. Je vais en reparler un petit peu tantôt aussi, mais toutes des petites choses qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas juste la cheminée. Souvent, on pourrait dire, l'appareil de chauffage au bois, c'est pas dur, on passe la brosse dans la cheminée, puis le tour est joué, on continue. Envoyons, on chauffe. Envoyons, on chauffe. C'est pas si simple que ça. Ça peut avoir des conséquences aussi de ne pas le faire, de ne pas entretenir notre système de chauffage au bois. On peut parler de l'usure prématurée de notre système de chauffage, de notre cheminée. On peut parler d'intoxication au monoxyde de carbone. On peut parler de dommages causés par la fumée, par le créosote. Donc, de là, l'importance de bien entretenir son appareil de chauffage au bois. Appareil de chauffage au bois, on le sait, ça peut être un foyer au bois, ça peut être un poêle à bois, fournaise à bois. Il y a des combinés fournaise à bois, fournaise électrique. Donc, on englobe un petit peu des conseils généraux pour tous ces appareils. Surtout qu'il y a du bois. Il y a certains risques particuliers. On l'a vu, avec le chauffage à l'huile, ça a ses risques particuliers, chauffage électrique, chauffage au bois. Puis dans nos régions, on le sait, le chauffage au bois, il est omniprésent. Souvent, les gens vont avoir un chauffage au bois, un chauffage électrique, justement, d'appoint, ou vice-versa. Avec les thermopompes, Mathieu, ça n'a pas... parce que moi, j'ai un chauffage au bois, puis je te dirais que je chauffe plus parce que la thermopompe fait tellement du bon travail, là. Et c'est d'allumer ça tous les soirs. Puis, il y a des gens qui aiment ça, là. Puis, c'est un feu. Il y a des gens qui chauffent à la journée avec ça. Oui. Moi, ce qui n'était pas mon cas. Mais le chauffage avec la thermopompe, là, ça règle. Et c'est pas en train de changer. Je pense que oui, c'est un fait. Je pense que c'est une remarque bien importante. D'abord, c'est rendu que c'est dispendieux, chauffer au bois. Là, personnellement aussi, j'avais un système de chauffage au granule. Depuis que j'ai installé mes thermopompes, c'est plus un chauffage d'appoint. Là, vois-tu, on est deux. Oui, c'est... Alors, moi, c'est vraiment un poêle à combustion lente au sous-sol. Puis j'ai encore le bois qui est là. Puis je le garde parce que les pannes d'hydro sont un petit peu plus fréquentes. Mais la thermopompe, honnêtement, fait un chauffage. Et je trouve que le chauffage est beaucoup plus égal, beaucoup plus... C'est pas la même chaleur que ce qu'on avait avec le chauffage électrique. Moi, j'avais les deux, électrique et au bois. Et le chauffage électrique ne part plus, ne fonctionne, ne démarre plus. Et c'est l'économie, moi, c'est tout près de 300 $ l'année passée avec la thermopompe que j'ai économisé. Des appareils qui sont plus efficaces. Je l'ai dit aux gens qui nous regardent. Je parle de mon expérience, mais là, tu me dis que ça a été la même chose. Justement, à la suite de cette installation-là, on est parti, si on veut, si on recule d'une dizaine d'années avec un ancien système de chauffage à l'huile qui était peu efficace, un vieil appareil. On s'est acheté un poêle au granule qui était plus efficace, justement, que le chauffage à l'huile. Mais là, on est tombé avec la thermopompe. On a encore un gain d'efficacité, mais on a quand même en appoint un chauffage au granule. Chauffage au granule, je ne l'ai pas mentionné d'emblée, mais c'est un petit peu les mêmes conseils aussi. L'entretien est très important. En plus, il y a beaucoup de composantes électroniques.
Donc, il faut faire attention, il faut vraiment suivre le guide du fabricant, tout comme les autres appareils, mais il y a des particularités aussi. OK. Donc, on revient, mais le chauffage au bois, on dirait qu'il y a une tendance vers une pente parce que descendante. c'est difficile de trouver du bois aussi, de moins en moins de Également, producteurs de bois de chauffage. Puis dans les premiers points que j'avais, justement, qui commençaient parce que... Je vais te laisser parler, là. Ben non, mais c'est super intéressant. Ça commence à l'installation du système de chauffage en bois. On a que certaines municipalités vont régir, vont réglementer l'utilisation. Des villes comme Montréal, je pense qu'il y en a, j'aurais envie de dire, peut-être qu'il n'y en a même plus de poêle à bois, c'est même plus autorisé d'avoir là, à Québec, je sais que dans la ville de Québec, maintenant, ouais, en tout cas, il y a réglementé, là. C'est réglementé. Donc, première chose, avant de l'installer, de l'acheter puis de l'installer, vérifiez que votre municipalité, si vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, on s'assure d'avoir un appareil de chauffage qui va être homologué, justement par des centres d'homologation, si on veut, pour que notre appareil soit conforme aux normes. Souvent aussi, il va y avoir des appareils certifiés, justement, US EPA, donc pour réduire les émissions polluantes de fumée, de cendre, donc justement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Donc, déjà au choix de l'appareil, à l'installation de l'appareil, on a des petites choses à penser. Aussi, on n'oublie pas d'aviser notre assureur de toute modification du système de chauffage. À ce moment-là, il pourra avoir un ajustement de prime, tout dépendant des risques qui sont liés à chaque système de chauffage. Très important de l'aviser. On va aussi faire installer notre appareil de chauffage au bois par un professionnel, membre de l'Association des professionnels de chauffage. Pourquoi? Ça paraît simple, un appareil, on prend un tuyau noir, on met ça dans la cheminée. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a des conduites, justement, qui ont des dégagements à voir. Quand on est dans la jonction, justement, entre le tuyau noir qui se raccorde à la cheminée extérieure, notre mur, il y a des dégagements que ça prend aussi en traversant le mur. Donc, c'est pas si simple que ça, puis ces gens-là sont en mesure de faire les installations correctement. Tout ce qu'on en a vu là, lors d'inspection des matériaux justement calcinés autour des tuyaux. OK, ça veut dire que ça aurait pu ça aurait pu s'enflammer. Ça arrive aussi, là, justement, quand les dégagements sont pas respectés, ou des matières plastiques qui vont être fondues autour, c'est des choses qu'on voit, puis il n'est rien arrivé, par contre, il aurait pu arriver quelque chose. Donc, très important. Dégagement de la zone, on n'en parlera jamais assez. Souvent, c'est des problématiques qu'on voit. Justement, on manque de place. Les gens vont entreposer de l'équipement, différentes matières, près des appareils de chauffage. On le sait, c'est la même chose pour nos plaintes électriques. Il faut que ça soit dégagé. Il faut qu'il y ait un espace. Peut-être que l'incendie ne se produira pas dans du jour au lendemain, mais avec le temps, un matériau comme le bois, par exemple, il va se produire un phénomène de pyrolyse du bois. C'est que le bois va se dégrader tranquillement, puis sa température d'auto-inflammation va baisser. Donc, demain matin, peut-être pas. Dans 2 ans, peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose. Donc, important de garder ça en tête. On peut pas contrôler ça. Hein? On peut pas contrôler ça. On s'assure aussi d'avoir suffisamment d'avertisseurs de fumée. On le répétera jamais assez. On vient de changer l'heure, ça fait pas très longtemps. On s'assure d'en avoir au moins un par étage, s'assurer qu'il soit fonctionnel, qu'il soit présent tout le temps. Appareil de chauffage au bois, avertisseur de monoxyde de carbone. Un petit peu comme notre appareil de chauffage à l'huile. Dès qu'il y a un combustible qui va brûler, il y a production de monoxyde de carbone. Donc, à ce moment-là, important, la seule manière de détecter le monoxyde de carbone, c'est avec un détecteur de monoxyde de carbone. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, justement, on ne peut pas le voir. Puis c'est le tueur silencieux qu'on va dire. Les gens s'en rendent pas compte. C'est des symptômes physiques, justement, qui vont arriver. Des maux de tête, des étourdissements, jusqu'à des pertes de conscience puis des décès. Fait que souvent, pour en avoir vu, c'est un peu ça. C'est un peu le pattern, si on veut, là. Les gens se sentent mal, là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, puis justement, il va dire « Ah, coudonc, il est bizarre un peu », mais finalement, c'est relié à l'appareil de chauffage. Donc, on fait très attention. L'extincteur portatif aussi, très important. On va avoir la chance d'en reparler dans une prochaine chronique. Je pourrais en amener quelques-uns. On regarde les différences, puis justement, on s'assure de leur conformité aussi. Bon, je t'arrête. Oui. Ben, tu dis qu'on va reparler. Moi, j'aurais des questions à te poser là-dessus. Oui. Parce que moi, j'en ai des... On ne sait pas quoi faire avec ça. C'est pas quelque chose qu'on... Je suis bien à l'aise de le dire, là.
Et probablement qu'il y a des gens qui m'entendent ce matin et qui disent, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ce serait bon de faire une chronique là-dessus. Effectivement, là. Vraiment. Ça, vraiment. Parce qu'on parle de la couleur verte, puis comment l'aiguille est située. Puis, bon, puis là, on fait quoi avec? Il est vide, on va où? On va mettre ça à l'horaire, là. Rapidement, on s'assure que la petite aiguille soit placée dans la zone verte. Donc, notre pression est correcte. Mais c'est au centre? Si elle est au centre, là, bien souvent, ça va être la zone blanche. Ça veut dire qu'il pourrait avoir eu une perte de pression. Okay. Puis là, est-ce que notre appareil va bien fonctionner quand on en a besoin? Des choses qu'on a vues aussi. J'aurais bien des questions à te poser là-dessus. Oui, puis il y a beaucoup de matière là-dessus. Je te propose d'avoir peut-être que les gens qui nous regardent, puis oui, moi j'en ai un en bas, puis un en haut, puis j'en ai un au chalet, mais je sais pas comment ça marche. C'est quelque chose qu'on veut pas se servir, mais si on a besoin de s'en servir, ben faut savoir comment il fonctionne. Ça serait fait qu'on va intéressant de faire garder une ça en chronique. tête. Même peut-être de faire une chronique à l'extérieur des studios quelque part où on pourrait l'utiliser puis montrer vraiment comment ça marche. Oui, on pourrait regarder ça. Ouais, ça pourrait être intéressant de vraiment voir le fonctionnement. Au niveau de l'entretien aussi de notre système de chauffage au bois, ce qu'on va dire normalement, ça va être chaque printemps qu'on va le faire tout de suite après la saison. Pourquoi? Ben justement, la créosote puis les matières qui auraient pu s'accumuler dans notre tuyau noir puis dans notre cheminée vont être plus faciles à enlever. Ça va nous laisser le temps aussi, si jamais il y a des pièces de notre appareil de chauffage, notre cheminée qui est endommagée. Ça va nous laisser du temps pour réagir, pour faire les travaux avant la période de chauffage. Par contre, il n'est jamais trop tard non plus pour le faire. Puis même en milieu de saison, on peut se donner la peine aussi de refaire certaines vérifications. Conditions générales de l'appareil, conduit de raccordement, donc notre tuyau noir qu'on va voir souvent, les joints d'étanchéité de la porte, ça va être le petit cordon blanc qu'on va voir là, autour de notre porte. Du cordon comme en tissu, si on veut, là, justement, qui va venir sceller la porte, l'état de la cheminée. Donc, encore là, il y a plusieurs points à vérifier. Au niveau du ramonage, je le disais tout à l'heure, c'est pas aussi simple que de passer une brosse dans notre cheminée. Faut la vérifier, cette cheminée-là. Pourquoi? Ben, s'assurer que l'évacuation se fasse correctement. Le plus possible, éliminer, justement, le fait que l'évacuation se fasse correctement, ça va... Si on veut diminuer peut-être la suie, le créosote qui risque de s'agripper aux parois, parce que le créosote, c'est très inflammable. Des feux de cheminée, justement, pour en avoir vu plusieurs, c'est impressionnant. Et puis, ça peut causer, justement, ça peut se transporter, si on veut, à l'intérieur de la résidence. Donc, à ce moment-là, important de le faire aussi. Pourquoi un professionnel en ramonage? On va dire un petit peu ce qu'il va faire. Il va faire, oui, bien entendu, un brossage de la cheminée. Vérification du système de chauffage en entier. Donc, ça veut dire que ça part de l'appareil jusqu'au bout de la cheminée. Encore là, l'inspection. Le nettoyage des différentes composantes, l'ajustement des pièces, vérification des distances de dégagement autour de l'appareil, autour de nos tuyaux, puis même autour de la cheminée. À ce moment-là, ce professionnel-là va nous signaler les bris de détérioration pour justement nous laisser le temps de le remettre en ordre. Comme je le disais tout à l'heure, on va recommander de le faire au printemps, donc ça va être plus facile. Petite parenthèse sur les bûches de ramonage ou additifs chimiques. Souvent, ça va être vendu comme quelque chose de miracle qui va tout nettoyer notre système. Ça remplace pas un bon ramonage, une bonne vérification complète. Vérification. C'est pas une bûche magique qu'on va mettre, on va se dire, bon, tout est fait, on chauffe. Non, ça remplace pas toutes ces étapes-là. Cendre chaude. On en a parlé un petit peu d'emblée. Le mauvais entreposage de ces cendres-là va provoquer souvent justement des incendies si on ne respecte pas certaines conseils de sécurité. On les vide régulièrement, nos cendres, justement, de notre foyer, de notre appareil de chauffage, à l'aide d'une pelle en métal. On va mettre aussi ces cendres-là dans un contenant métallique à fond surélevé. Donc, le fond va être surélevé un petit peu, puis ça va être muni d'un couvercle en métal aussi. Il faut penser que ces cendres chaudes-là vont continuer de se consumer, puis vont continuer de produire du monoxyde de carbone. Fait que souvent, ce qu'on va conseiller, c'est d'en avoir 2 chaudières. On vide notre chaudière, on l'apporte à l'extérieur, puis on garde justement. Bref, on fait une rotation de nos chaudières pour s'assurer justement que ça soit sécuritaire. Quand on la sort à l'extérieur, on peut penser que, bon, on la met dehors, puis on l'oublie. Faut pas oublier de la mettre à distance des éléments combustibles. Souvent, ce qu'on va voir, ça va être des feux de revêtement extérieur, des feux de cabanon, des garages de toiles endommagés, justement parce que nos cendres sont encore chaudes. Donc, très important. Pour terminer, monoxyde de carbone, on n'oublie pas. Puis chaque année, là, les feux de cheminée, en moyenne,
justement, qu'il va avoir, ça va être 50 000 $ par incendie de cheminée de dommages que ça va causer. Donc, encore là, on peut penser peut-être que c'est négligeable, mais c'est loin d'être négligeable, un feu de cheminée, en plus de tous les dangers que ça peut apporter. 248-7940 pour parler à Mathieu ou son équipe. Là. Et ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller. Puis si vous avez besoin, vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de prévention de Promutuelle Côte-Sud. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Merci. Voilà, ça complète.